As-tu déjà ressenti ce poids invisible sur ta poitrine, ce fardeau silencieux qui t'empêche de trouver le repos, même quand ton corps est épuisé? Ces nuits où tu tournes sans fin dans ton lit, le regard perdu dans l'obscurité, priant pour un peu de paix, un peu de calme, un peu de silence dans ton âme tourmentée. Et si, au cœur de cette agitation intérieure, il existait une clé divine, un secret oublié, capable de te faire dormir en paix, comme un enfant serré dans les bras de Jésus? Et si je te disais que, même dans tes nuits les plus sombres, il existe une paix surnaturelle que Jésus veut te donner, une paix capable d'endormir tes angoisses, de calmer tes tempêtes intérieures et de faire taire cette voix qui ne cesse de ressasser les douleurs du passé ou les peurs de l'avenir? Et si cette vidéo portait en elle le souffle du Saint-Esprit pour te faire goûter, enfin, au vrai repos de l'âme? Car il existe une vérité trop peu enseignée, un mystère spirituel négligé. Le sommeil est un don céleste. Ce n'est pas juste un besoin biologique, c'est une promesse divine, une promesse que le diable tente souvent de voler. Oui, quand tu peines à dormir, il y a souvent un combat qui se joue, bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Il se peut que ton âme crie, que ton esprit se bat, que ton cœur cherche une paix que seul Jésus peut t'offrir. Et cette vidéo est là pour t'y conduire. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage spirituel profond, un voyage au cœur des Écritures, à la découverte d'un trésor oublié, le repos de Dieu. Nous allons plonger ensemble dans des récits bibliques, des versets puissants, des prières de foi qui ont traversé les siècles, et qui peuvent aujourd'hui, ce soir, transformer ton sommeil, restaurer ton âme et te permettre de dormir serré dans la paix de Jésus. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin de savoir d'où regardes-tu cette vidéo. Je t'invite à commenter juste en dessous. Oui, dis-moi d'où tu nous suis. Parce que chaque commentaire est un témoignage vivant que Jésus agit, qu'il touche des vies aux quatre coins du monde. Ta présence ici n'est pas un hasard, elle est une réponse divine. En la partageant, tu deviens aussi un canal de bénédiction pour les autres. Et je veux que tu écrives maintenant dans les commentaires « Je veux dormir dans la paix de Jésus ». Cette simple phrase est une déclaration de foi. Elle ouvre ton cœur à l'intervention divine. Et en aimant cette vidéo, tu obliges YouTube à la recommander à d'autres âmes fatiguées qui, comme toi, cherchent le repos en Christ. Tu participes ainsi à la mission de Jésus, soulager les cœurs brisés. Tu peux être fier de faire partie de cette communauté, car ici, tu n'es pas seul. Ici, Jésus agit. Chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement est un acte de foi. Et quand tu t'abonnes, tu choisis de nourrir ton âme continuellement. C'est comme préparer ton lit spirituel chaque jour avec la couverture de la parole. Beaucoup n'ont pas d'église, beaucoup n'ont personne avec qui prier, et ces vidéos deviennent leur église, leur refuge, leur feu sacré. C'est pourquoi ta participation est précieuse. Avant de commencer notre étude, je t'invite à commenter aussi. Paix en Christ. Fais-le maintenant. C'est notre mot de passe spirituel, un acte d'unité, une façon de dire « je suis prêt à recevoir ». Reste bien jusqu'à la fin, car l'avant-dernière leçon pourrait contenir la clé qui débloquera une bénédiction divine dans ta vie. Tu ne veux pas la manquer. Dans quelques instants, nous allons entrer dans une série de révélations bibliques puissantes, concrètes, connectées à ta vie. Chaque bloc sera une porte ouverte vers un sommeil transformé, un cœur en paix, un esprit guéri. Alors installe-toi confortablement, ferme les yeux de ton agitation et ouvre ton cœur à ce que Jésus veut te dire ce soir. Le sommeil de Jésus dans la tempête. Imagine cette scène, une barque ballottée par les vagues, le vent qui hurle, l'eau qui envahit le bateau, et des disciples paniqués, certains probablement bons marins, criant de peur. Et au milieu de cette tempête effrayante, que fait Jésus? Il dort. Oui, il dort, la tête posée sur un coussin, en paix, insensible à l'agitation extérieure. Cette image est d'une puissance inouïe. Elle nous révèle une vérité spirituelle essentielle. Le vrai repos ne dépend pas de l'absence de tempête, mais de la présence de Jésus dans la barque. Marc 4, 35, 41 nous relate ce moment inoubliable.
Les disciples, terrifiés, le réveillent en criant « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons ?» Et Jésus, se réveillant, calme d'un mot le vent et la mer. Puis il se tourne vers eux et pose cette question percutante. « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore de foi ?» Cette scène nous enseigne que le sommeil paisible de Jésus n'était pas de l'insouciance, mais l'expression d'une confiance absolue en son Père. Jésus dormait parce qu'il savait que rien, absolument rien, ne pouvait lui arriver en dehors de la volonté de Dieu. Il savait que le Père veillait. Et toi, que fais-tu dans ta tempête intérieure? Tournes-tu dans ton lit comme les disciples tournaient dans la barque pris de panique, cherchant des solutions humaines? Ou cherches-tu à reposer ton cœur dans la foi, à dormir avec Jésus dans la barque de ta vie? Le sommeil de Jésus nous enseigne une chose essentielle, la foi véritable donne le repos. Car dormir quand tout va bien est naturel. Mais dormir alors que ta vie semble chavirer, cela relève du miracle. Et ce miracle est possible si Jésus est dans ta barque. Il y a une paix qui surpasse toute intelligence. Et elle ne vient pas de l'absence de problème, mais de la présence du prince de la paix. Cette paix-là, elle peut descendre sur toi ce soir, si tu ouvres ton cœur. Si tu invites Jésus à ne pas seulement être dans ta vie, mais à être ton repos, ton abri, ton oreiller spirituel. Il ne suffit pas de croire en Jésus. Il faut croire comme Jésus. Et Jésus croyait que son Père contrôlait tout, même les vents, même les vagues, même les tempêtes. Il dormait en sachant qu'aucune vague ne pourrait le faire sombrer tant que la mission n'était pas accomplie. Peut-être traverses-tu en ce moment une tempête, soucis familiaux, inquiétudes financières, solitude, maladie, oppression spirituelle. Tu ressens comme un naufrage intérieur, et le sommeil te fuit, les pensées affluent, l'angoisse t'envahit dès que la lumière s'éteint. Mais Jésus, lui, t'invite à venir poser ta tête sur son cœur et à dormir, dormir vraiment, dormir en paix. Ce soir, il te dit, « Pourquoi as-tu si peur? Ai-je déjà failli à mes promesses? Si Jésus dort, tu peux dormir aussi. Si lui se repose, tu peux fermer les yeux sans crainte. Car le Dieu qui ne sommeille ni ne dort veille sur toi. » Alors fais cet acte de foi maintenant. Dis-le avec moi dans les commentaires. Même dans la tempête, je dormirai avec Jésus. Oui, écris-le. Ce n'est pas qu'un commentaire, c'est une déclaration spirituelle. Et en aimant cette vidéo, tu deviens un instrument de paix, car tu permets à d'autres naufragés de la nuit de trouver, eux aussi, le sommeil divin. Continue à suivre cette étude. Car dans les prochains instants, tu découvriras encore d'autres clés spirituelles pour transformer ta nuit en sanctuaire de paix. Le repos promis dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces paroles de Jésus sont parmi les plus tendres, les plus réconfortantes de tout l'Évangile. Elles résonnent comme un baume sur une plaie ouverte, comme une couverture chaude sur une âme gelée par les épreuves de la vie. Elles s'adressent à toi. Oui, toi qui cherches désespérément le sommeil, non pas seulement celui du corps, mais surtout celui de l'âme. Dans ce verset, Jésus ne propose pas simplement du repos physique. Il parle ici d'un repos spirituel, d'un apaisement intérieur qui transcende les circonstances extérieures. Il s'agit d'un soulagement profond, d'un allègement du cœur, d'un abandon en confiance. Lorsque tu viens à Jésus avec ton fardeau, il ne te regarde pas avec jugement, il ne t'interroge pas sur la cause de ton épuisement. Il t'ouvre les bras et te dit « Repose-toi en moi ». Il ne te demande pas de résoudre tous tes problèmes avant de venir. Il te demande seulement de venir, et c'est là le miracle de ce verset. Le repos ne se trouve pas dans la fuite, ni dans l'oubli, ni dans la distraction. Il se trouve dans la proximité avec Jésus. Le monde propose un sommeil sans solution. Jésus propose un sommeil avec guérison. Le monde endort, Jésus restaure. Combien de personnes aujourd'hui vivent épuisées, usées, écrasées par les responsabilités, les deuils, les regrets, les blessures anciennes, et chaque nuit, elles s'allongent sans vraiment dormir. Elles ferment les yeux, mais l'âme reste éveillée, inquiète, tremblante. C'est pour elle, c'est pour toi que ce verset a été prononcé. Mais il y a une condition. Venez à moi.
Cela suppose un déplacement intérieur, un acte volontaire, un mouvement de l'âme vers Jésus. Ce n'est pas une incantation magique, c'est une relation de foi, une confiance profonde, une rencontre. As-tu déjà vraiment répondu à cette invitation? As-tu pris le temps chaque soir de venir à Jésus avec tes larmes, tes soupirs, tes incertitudes, ou as-tu essayé de tout porter seul, espérant qu'un jour la fatigue sera moins lourde? Jésus t'attend. Il ne force jamais, mais il est là, les bras ouverts, prêt à porter avec toi ce que tu ne peux plus soulever. Et lorsque tu le laisses faire, alors le repos devient réel. Tu dors mieux, tu respires mieux, tu vis mieux, parce que tu n'es plus seul. Il ne s'agit pas ici d'un soulagement temporaire, il s'agit d'une transformation profonde. Ce repos est une promesse, un pacte divin, un échange sacré, tes fardeaux contre sa paix. Et ce soir, alors que tu écoutes ces paroles, tu peux faire cet échange. Dépose tes soucis, parle-lui, dis-lui tout, et reçois en retour cette paix qui te permettra de dormir, vraiment dormir, dans les bras de celui qui ne te laisse jamais. Jésus n'est pas fatigué de t'entendre, il n'est pas lassé de toi, il t'attend chaque nuit pour être ton repos. Quand tu viens à lui, tu ne viens pas à une religion, mais à une personne vivante. Une personne qui t'aime, au point de porter ta croix, tes douleurs, tes insomnies. Une personne qui a promis que ton âme trouverait le repos. Alors, ce soir, déclare-le avec foi dans les commentaires. Jésus est mon repos. Oui, écris-le. Chaque mot est une pierre posée dans la fondation de ta paix intérieure. Et en aimant cette vidéo, tu envoies ce message à d'autres cœurs fatigués, tu leur tends la main. Je t'invite à rester bien attentif, car le prochain enseignement va te montrer comment, dans le désert de la vie, Dieu fait tomber chaque jour une paix nouvelle, comme une manne du ciel. La manne tombée du ciel comme symbole de paix quotidienne. Te souviens-tu de l'histoire de la manne dans le désert? Ce pain mystérieux, tombé du ciel chaque matin pour nourrir le peuple d'Israël durant 40 ans. Cette manne n'était pas seulement une nourriture, elle était un symbole profond, un signe tangible que Dieu, chaque jour, chaque matin, pensait à son peuple, qu'il ne les abandonnait pas, qu'il pourvoyait, fidèlement, sans faute, même dans le désert le plus aride. Et cette manne, dans sa nature divine, portait un message puissant. Chaque jour, Dieu veut te donner exactement ce dont tu as besoin pour survivre, y compris la paix, le repos, le sommeil. Exode 16 nous raconte que chacun devait ramasser la quantité de manne suffisante pour la journée, pas plus, pas moins. Si quelqu'un essayait d'en prendre trop, elle pourrissait. Pourquoi? Parce que Dieu voulait apprendre à son peuple à lui faire confiance jour après jour, à ne pas stocker dans la peur, mais à vivre dans la foi. Une foi reposante, une foi qui dort la nuit. Et ce principe s'applique encore aujourd'hui. Le stress qui t'empêche de dormir naît souvent de ce besoin de tout contrôler, de tout prévoir. Tu veux tout gérer, anticiper, assurer, mais tu oublies que ton rôle n'est pas de tout porter. Dieu t'appelle à vivre au jour le jour, dans la paix de sa provision quotidienne. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que l'avenir te réserve pour dormir paisiblement ce soir. Tu as seulement besoin de croire que la manne tombera encore demain matin, que Jésus sera là encore demain, que sa grâce suffira encore demain. La manne représente cette paix journalière, cette tranquillité d'esprit que le Père veut renouveler chaque jour. Et la nuit, lorsque tout s'arrête, lorsque les bruits s'éteignent, lorsque les responsabilités cessent, c'est le moment parfait pour te rappeler que Dieu n'a jamais manqué un seul matin. Il n'a jamais oublié d'envoyer la manne. Il n'a jamais laissé son peuple mourir de faim. Et il ne t'oubliera pas non plus. Peut-être traverses-tu un désert, peut-être as-tu l'impression que ta vie est stérile, sèche, sans direction. Peut-être que le silence de la nuit te fait peur. Mais rappelle-toi ceci, c'est dans le désert que la manne tombe, c'est dans le vide que Dieu envoie sa paix. Ce n'est pas dans l'abondance que tu apprends à dormir dans la foi, c'est dans le manque. C'est quand tu choisis de fermer les yeux, non parce que tout est réglé, mais parce que tu crois que Dieu ne manquera pas demain. Alors ce soir, avant de dormir,
fais ce geste intérieur. Ouvre tes mains vides devant Dieu et dis-lui, « Père, je crois que tu enverras ce qu'il me faut demain. Et laisse cette foi apaiser ton âme. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses pour se reposer. Il suffit d'avoir confiance en celui qui donne la manne. Écris-le maintenant dans les commentaires, comme une confession de ton cœur. Dieu me donne la paix pour aujourd'hui. » Et en likant cette vidéo, tu fais tomber la manne pour d'autres. Tu deviens un canal par lequel la paix de Dieu se propage. Prépare-toi, car dans la prochaine étape, nous allons explorer un verset puissant, un joyau du livre des psaumes, qui promet un sommeil profond et sûr à ceux qui se confient en Jésus. Le psaume 4,9. Dormir en paix, grâce à la sécurité divine. Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 4,9. Ce verset est comme une berceuse céleste, une promesse gravée dans l'Écriture pour t'offrir la paix du cœur et du corps. Une déclaration simple, mais d'une puissance spirituelle profonde. Le psalmiste n'écrit pas ici en temps de paix, mais au cœur des conflits, des angoisses, des troubles. Et pourtant, il affirme « Je m'endors en paix ». Tu vois, la paix, selon Dieu, n'attend pas que les conditions extérieures soient parfaites. Elle ne dépend pas du silence autour de toi, mais du silence en toi. Et ce silence intérieur, cette paix profonde, cette sécurité qui permet le vrai sommeil, c'est Dieu seul qui la donne. Toi seul, ô Éternel, pas les somnifères, pas les distractions, pas les rituels de relaxation. Non, toi seul. Combien de fois as-tu tenté de te coucher, l'âme en feu, l'esprit plein d'images, de souvenirs douloureux, de peurs à venir? Combien de fois as-tu fermé les yeux sans jamais vraiment dormir, prisonnier de tes pensées? Ce verset vient à toi ce soir comme un refuge, comme une main qui t'apaise, comme une promesse murmurée par Jésus lui-même. Tu peux dormir, je veille. Ce psaume est un cri de foi. Il affirme que même lorsque la tempête fait rage, le cœur qui se confie en Dieu peut dormir profondément, parce qu'il sait qu'il est en sécurité. Et cette sécurité n'est pas physique, elle est spirituelle. Elle vient de la conscience que ta vie, ton destin, ton lendemain sont entre les mains de celui qui ne faillit jamais. Regarde bien les mots. Je me couche et aussitôt je m'endors. Ce n'est pas un sommeil long à venir, troublé, fragmenté. Non, c'est un sommeil immédiat, profond, parce que l'âme n'a plus besoin de se débattre, elle s'abandonne. Mais pour vivre cela, il faut oser croire que Dieu garde ta maison pendant que tu dors. Il faut faire cet acte de foi chaque soir où tu déposes tout à ses pieds, sans réserve, sans tentative de contrôle. C'est dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance pour cette nuit. Ce verset est une prière, une habitude, une confession de paix. Et ce soir, je t'invite à le faire tien. Dis-le à haute voix. Répète-le dans ton cœur. Écris-le sur un papier à poser sur ta table de nuit, qu'il devienne ton rituel, ta couverture spirituelle. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ta vie. Tu as seulement besoin de croire que tu es en sécurité, parce que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Alors ce soir, quand tu poseras ta tête sur l'oreiller, fais-le en disant « Je m'endors en paix, car Jésus me garde ». Et je t'invite à l'écrire maintenant dans les commentaires. Oui, fais-le. C'est bien plus qu'un commentaire. C'est une semence spirituelle. Et en aimant cette vidéo, tu permets à d'autres âmes tourmentées de découvrir ce psaume, cette paix, ce refuge. Dans le prochain bloc, nous allons exposer une vérité puissante mais souvent négligée, le rôle du diable dans les troubles du sommeil et comment Jésus t'a donné l'autorité pour reprendre possession de tes nuits. La crainte et les cauchemars, des attaques spirituelles. Il y a un territoire souvent négligé par les chrétiens, un champ de bataille silencieux mais très actif, la nuit. Quand les lumières s'éteignent, quand le silence s'installe, un autre combat commence. Et nombreux sont ceux qui en font l'expérience sans même comprendre ce qui se joue. Cauchemars oppressants, angoisse nocturne, paralysie du sommeil, insomnie sans cause apparente. Ce ne sont pas que des troubles physiologiques. Très souvent, ce sont des attaques spirituelles ciblées. La crainte, ce poison silencieux,
trouve dans l'obscurité un terrain fertile, et le diable, expert en illusions et en terreur, utilise le sommeil pour affaiblir ton âme, pour voler ta paix, pour semer le doute. Mais ce qu'il ne veut pas que tu saches, c'est que Jésus t'a donné l'autorité pour reprendre possession de tes nuits. La Bible est claire, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. La peur ne vient pas de Dieu, jamais. Ce sentiment qui t'écrase, qui te fait te réveiller en sueur, qui te prive du repos, est une intrusion de l'ennemi dans un lieu sacré, ton sommeil. Car le sommeil n'est pas neutre, il est spirituellement stratégique. C'est pendant que tu dors que ton esprit peut être visité, que Dieu peut te parler, que ton âme peut se restaurer. Alors bien sûr, le diable cherche à contaminer cet espace, à y semer la peur, à y injecter le trouble. Mais tu as un nom plus fort que toutes les terreurs de la nuit. Ce nom, c'est Jésus. Et quand ce nom est proclamé avec foi, les ténèbres fuient, les démons tremblent, les cauchemars s'effacent. Il ne s'agit pas ici de simples affirmations spirituelles. Il s'agit d'un combat réel. Et tu es appelé à te lever, à reprendre l'autorité, à sanctifier ton sommeil par la prière, par la parole, par la foi. Avant de dormir, pose tes mains sur ton oreiller et prie. Consacre ton lit. Déclare que cet espace est un lieu de paix, un lieu saint, un lieu sous la domination de Christ. Interdis à toute puissance obscure de s'y infiltrer. Et surtout, ne tolère plus la peur. La peur n'est pas ton amie, elle n'est pas ton hôte, elle est une étrangère, une usurpatrice. Et Jésus t'a donné les clés pour la chasser. Souviens-toi de ce que dit le psaume 91. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ce n'est pas un souhait, c'est une déclaration de guerre spirituelle. Tu ne craindras pas, tu refuseras la peur, tu te tiendras ferme dans la paix. Peut-être que depuis des mois, tu vis prisonnier de la nuit. Tu appréhendes le coucher, tu retardes le moment de dormir, tu te réveilles souvent. Mais aujourd'hui, une nouvelle saison commence. La lumière de Christ va envahir tes nuits. Ce n'est pas toi qui dois trembler devant la nuit, c'est la nuit qui doit trembler devant toi, parce que Jésus vit en toi. Alors, fais cette déclaration de foi maintenant dans les commentaires. Je prends autorité sur mes nuits au nom de Jésus. Et si cette vidéo t'aide, si elle t'éclaire, aime-la. Ce simple geste peut sauver le sommeil d'une autre âme en souffrance. Et ensemble, nous repoussons les ténèbres. Dans le prochain bloc, nous découvrirons comment Dieu, loin de te laisser seul pendant ton sommeil, utilise les rêves comme un canal divin pour te parler et te guider. Les rêves de Joseph. Dieu parle aussi dans le sommeil. Le sommeil, loin d'être une simple fonction biologique, est un espace sacré dans lequel Dieu agit. Et les rêves ne sont pas que des images floues ou des projections du subconscient. Dans la Bible, ils sont un langage divin, une manière directe par laquelle le ciel communique avec la terre. Et parmi tous les exemples bibliques, celui de Joseph est peut-être le plus frappant. Joseph, fils de Jacob, est un homme que Dieu a marqué dès sa jeunesse par des songes prophétiques. 2 rêves qui semblaient alors absurdes, voire orgueilleux. Des gerbes qui se prosternent devant la sienne, des étoiles, la lune et le soleil qui l'adorent. Mais ces visions nocturnes n'étaient pas des illusions. Elles étaient des révélations célestes, des messages sur son avenir, des annonces de sa destinée. Et plus tard, alors que sa vie prend un chemin brisé, trahi, vendu, emprisonné, ce sont encore les rêves qui vont l'élever. Car Dieu ne parle pas seulement à travers les rêves de Joseph, mais par le biais de ceux des autres, que Joseph, rempli de l'esprit, saura interpréter. Pharaon rêve. Le vin et le panétier rêvent. Et à travers Joseph, Dieu donne la clé. Ce qui était confus devient lumière. Ce qui semblait sans sens devient direction. Pourquoi est-ce important pour toi, ici, maintenant? Parce que Dieu veut aussi te parler dans ton sommeil. Il veut utiliser tes nuits pour te révéler ce que ton esprit éveillé peine à entendre. Il veut déposer dans tes rêves des avertissements, des encouragements, des stratégies, des directions, des appels. Beaucoup de croyants négligent cette dimension spirituelle. Ils ne notent pas leurs rêves, ils n'y prêtent pas attention. Pourtant, Dieu continue de parler ainsi.
La Bible dit dans Job 33, 15, 16, « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils dorment sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Dieu ne parle pas seulement pendant le culte du dimanche, il parle quand tu dors, parce qu'alors ton esprit est plus réceptif, moins encombré par le bruit du quotidien. Mais attention, tout rêve n'est pas divin. Le diable aussi peut infiltrer cette sphère. C'est pourquoi il est essentiel de sanctifier ton sommeil, de remettre tes nuits à Jésus et de prier pour recevoir des rêves clairs, filtrés par l'Esprit. Joseph n'a pas juste rêvé, il a écouté, il a cru, il a agi, il a interprété, et sa vie a été guidée par ses rêves. De même, certains tournants de ta vie peuvent commencer pendant la nuit, si tu es attentif, si tu crois que Dieu veut encore parler. Imagine une nuit où ton esprit, au lieu d'être tourmenté, devient un canal de révélation divine, où tu te réveilles non avec la peur, mais avec une vision, un mot, une paix, un avertissement, une promesse. Ce n'est pas réservé à une élite spirituelle. C'est pour toi ce soir, si tu ouvres ton cœur. Alors écris-le dans les commentaires comme une prière personnelle. Seigneur, parle-moi pendant mon sommeil. Et en aimant cette vidéo, tu fais plus qu'un geste. Tu ouvres une porte pour que d'autres apprennent à écouter Dieu, même la nuit. Prépare-toi, car dans le prochain enseignement, nous allons découvrir comment le repos du 7e jour, si souvent négligé, révèle un principe spirituel fondamental pour restaurer ton sommeil et ton âme. Le repos du 7e jour, un principe divin oublié. Dès le commencement, Dieu a institué un rythme divin pour la vie humaine, 6 jours de travail et un jour de repos. Non parce que Dieu était fatigué, mais parce qu'il voulait établir un modèle sacré, un principe spirituel fondamental. Le repos fait partie du plan de Dieu pour ta vie. Genèse 2, 2, 3 nous dit que Dieu se reposa le 7e jour et qu'il bénit le 7e jour et le sanctifia. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas symbolique, c'est une déclaration de structure divine pour l'humanité. Et pourtant, c'est l'un des principes les plus négligés de notre époque. Nous vivons dans une société qui glorifie la productivité, l'agitation, la performance. Le repos est souvent vu comme une faiblesse, une perte de temps, un luxe réservé aux paresseux. Mais dans la pensée de Dieu, le repos est un acte de foi. C'est dire, je crois que tout ne repose pas sur moi. Je crois que même si je m'arrête, Dieu continue d'agir. Le sabbat, ce jour mis à part, n'est pas seulement un concept religieux. Il est un espace de restauration intérieure, un sanctuaire dans le temps où l'âme respire. Et il commence par un principe simple, savoir s'arrêter. C'est aussi un appel à se déconnecter de ce qui use pour se reconnecter à celui qui restaure. Ce principe s'applique aussi à ton sommeil. Beaucoup n'arrivent pas à dormir parce qu'ils ne s'autorisent jamais à s'arrêter. Leur esprit reste en état d'urgence, même dans le lit. Ils planifient, s'inquiètent, repassent les échecs, anticipent les défis. Le cœur ne connaît jamais de sabbat, et cela devient une prison. Mais Dieu t'invite à vivre une autre réalité, celle du repos sacré. Et ce repos commence par une décision. La décision de sanctifier ta nuit, de dire « Ce soir, je ne porterai pas tout, je déposerai mes fardeaux, je ferai confiance. » Et en faisant cela, tu honores Dieu autant que par un chant ou une offrande. Le sabbat du corps, c'est le sommeil. Le sabbat de l'âme, c'est la paix. Le sabbat de l'esprit, c'est la foi. Si Dieu, qui est tout-puissant, a choisi de se reposer un jour, qui sommes-nous pour croire que nous pouvons ou devons fonctionner sans pause, sans silence, sans sommeil réparateur? Rechercher le repos n'est pas un acte de paresse, mais une obéissance spirituelle. Et Jésus, lui-même, respectait ce rythme. Il se retirait dans les lieux déserts, il s'isolait pour prier. Il dormait dans la tempête, il respectait le sabbat. Non comme une loi, mais comme un espace sacré de communion et de repos. Ce soir, Dieu veut t'enseigner à sanctifier ton sommeil comme un acte de foi. Pas seulement fermer les yeux, mais arrêter la course intérieure, faire le silence et reconnaître que ta vie est entre de bonnes mains. Alors,
Fais cet engagement dans les commentaires. Je choisis de sanctifier mon repos. Et en aimant cette vidéo, tu donnes une voix à ce message oublié, celui d'un Dieu qui invite son peuple à se reposer, à respirer, à dormir dans sa paix. Dans le prochain bloc, nous irons encore plus loin, en découvrant comment la présence de Jésus peut littéralement te couvrir comme une couverture spirituelle pendant ton sommeil. La présence de Jésus comme couverture nocturne. As-tu déjà ressenti, au cœur de la nuit, ce besoin d'être enveloppé, rassuré, protégé, comme un enfant qui cherche instinctivement la chaleur d'une couverture ou les bras de ses parents? Ton âme aussi aspire, même inconsciemment, à être entourée, abritée, cachée dans un lieu sûr. Ce que tu cherches, ce n'est pas seulement le sommeil, c'est la présence. Et cette présence, c'est celle de Jésus. La parole nous dit dans Psaume 91:4, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Ces mots ne sont pas de la poésie spirituelle, ce sont des réalités puissantes. Jésus ne se contente pas de te bénir à distance. Il se rend présent, surtout la nuit, surtout quand tu es vulnérable, fragile, brisé. Et sa présence est comme une couverture douce et chaude, mais aussi résistante comme un bouclier. Lorsque tu invites Jésus dans ton sommeil, tu invites le Prince de la paix à veiller sur toi. Et il ne se contente pas de te surveiller, il t'enveloppe, il te couvre, il devient l'atmosphère même de ta nuit. Souviens-toi de ce qu'il est écrit en Ésaïe 26:3. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Mais comment vivre cela concrètement? Comment sentir la présence de Jésus quand tout s'éteint? Cela commence par une prière simple. « Jésus, couvre-moi cette nuit. Sois ma couverture, sois ma paix, sois ma chaleur, sois mon silence. Parle-lui comme un enfant, parle à son Père. » N'essaie pas d'être religieux. Sois vrai, sois vulnérable, dis-lui que tu as peur, que tu as froid, que tu as besoin d'être enveloppé, et tu verras par la foi qu'il est là. Parfois, tu ne le sentiras pas, mais crois-moi, il est là. Comme une couverture invisible, sa présence te protège des attaques de l'ennemi, te préserve des angoisses, calme ton cœur battant, t'offre un sanctuaire de repos. Il y a des nuits où tu te réveilleras sans raison, mais avec une paix étrange, douce, présente. Ce sera Jésus. Il n'est pas un concept, il est quelqu'un, il est là pour toi. Et ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit est appelé le Consolateur. Il est comme une brise légère, comme une caresse céleste sur ton front inquiet. Il est la paix palpable, même dans le noir. Alors ce soir, ne te couche pas seul. Ne t'endors pas comme quelqu'un de vulnérable, mais comme un enfant enveloppé par le roi. Écris-le avec foi dans les commentaires. Jésus est ma couverture cette nuit. Et en likant cette vidéo, tu invites d'autres cœurs froids, d'autres âmes sans couverture, à découvrir cette paix, cette chaleur, cette tendresse. Dans le prochain bloc, nous aborderons une réalité spirituelle souvent ignorée, mais essentielle. Comment le péché non confessé peut perturber ton repos, et comment y remédier pour retrouver un sommeil pur et libéré. Comment le péché non confessé perturbe le repos. Il y a des nuits où l'on se couche, mais où le sommeil ne vient pas. Non parce qu'il y a du bruit autour, mais parce qu'il y a du bruit dedans. Une agitation sourde, un poids difficile à définir, une sensation de blocage invisible. Et souvent, sans qu'on le réalise, ce trouble intérieur est causé par un péché non confessé. Le roi David l'a vécu intensément, et il nous en parle avec une transparence bouleversante dans le psaume 32, 3, 5. « Tant que je me taisais, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Ma vigueur s'était desséchée comme par la chaleur de l'été. Alors je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la faute de mon péché. » Tu entends? Tant qu'il gardait le silence, son corps, son esprit, son âme étaient en souffrance. Le sommeil, la paix, la joie, tout était troublé. Le péché, quand il est caché, agit comme une infection silencieuse. Il empoisonne la conscience, assombrit l'esprit, étouffe la paix.
Tu ne peux pas dormir en paix si ton cœur est en conflit avec le ciel. Mais il ne s'agit pas ici d'une condamnation. Il ne s'agit pas de te faire peur ou de te culpabiliser. Il s'agit de t'inviter à un acte libérateur, une démarche de guérison, la confession. Confesser, ce n'est pas s'humilier devant un tribunal. C'est ouvrir ton cœur à Jésus et lui dire « Seigneur, voici ce que j'ai fait. Voici ce que je cache. Voici ce qui me ronge. Je n'en peux plus de vivre avec ça. » Et dès cet instant, la paix commence à couler à nouveau. Non pas parce que tu es devenu parfait, mais parce que tu es redevenu transparent. Et Dieu aime la transparence. Il guérit ce que l'on ose exposer à sa lumière. Combien d'insomnies sont causées par la culpabilité refoulée, par un mensonge non avoué, une rancune gardée, une blessure infligée et jamais réparée. Le diable utilise ces zones d'ombre pour t'accuser, pour t'oppresser, pour t'empêcher de trouver le repos. Mais Jésus, lui, est venu non pour te condamner, mais pour te libérer. Et cette libération commence par une prière sincère, une parole simple, une confession vraie. Avant de dormir, fais cet examen de conscience. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer, et quand il le fait, ne résiste pas. Ouvre-lui la porte, parle, pleure s'il le faut, mais libère ton âme. Tu verras, ton sommeil sera plus profond, plus doux, plus paisible. Il y a une paix immense dans le pardon, une paix que personne ne peut te voler. Une paix qui vient lorsque tu sais que ton cœur est en règle avec le ciel. Alors ce soir, fais cet acte d'humilité et de foi. Écris dans les commentaires « Seigneur, je te confesse mon cœur ». Ce n'est pas une confession publique, mais une déclaration d'ouverture. Et en aimant cette vidéo, tu contribues à libérer d'autres cœurs enchaînés dans le silence. Dans le prochain bloc, nous méditerons sur une paix d'un autre niveau, celle promise dans Philippiens 4, 7, une paix qui dépasse toute intelligence et qui garde le cœur et l'esprit, même durant la nuit. La paix de Philippiens 4, 7, qui garde les cœurs et les pensées, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Cette parole est une promesse, une ancre, une forteresse invisible, et elle ne parle pas de n'importe quelle paix. Il ne s'agit pas d'une simple tranquillité ou d'un soulagement temporaire. Il s'agit d'une paix surnaturelle, d'une paix qui dépasse la compréhension humaine, d'une paix que seule la présence vivante de Jésus peut offrir. Tu sais, il existe des situations où tout va mal autour de toi, mais malgré tout, tu ressens une paix profonde. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas naturel, c'est spirituel, c'est la paix de Dieu. Et cette paix-là est capable de garder ton cœur et tes pensées, y compris durant ton sommeil. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit cette lettre, ne se trouve pas dans un lieu paisible. Il est en prison, et pourtant, il parle de paix. Cela te montre bien que la paix de Dieu ne dépend pas de l'endroit où tu es, ni de ce que tu vis, mais de la profondeur de ta connexion à Jésus. Ce mot « garder » dans le texte grec vient d'un terme militaire qui signifie « monter la garde »,« protéger »,« veiller avec vigilance ». Cela veut dire que la paix de Dieu n'est pas passive, elle est active. Elle agit comme un soldat spirituel posté à la porte de ton cœur pour empêcher l'inquiétude, la peur, la confusion d'y entrer. Quand tu t'endors en Jésus, cette paix prend le relais. Elle monte la garde pendant que tu dors. Elle veille sur tes pensées. Elle protège tes émotions. Elle isole ton cœur des flèches de l'ennemi. Et même si tu ne le sens pas, même si tu te réveilles encore fatigué parfois, sache-le, Jésus a veillé sur toi. Mais comment recevoir cette paix? Le verset précédent nous donne la clé. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. Autrement dit, la paix vient quand tu remplaces l'inquiétude par la prière, la panique par la gratitude, le silence intérieur par la confiance exprimée. Il ne suffit pas de demander la paix, il faut ouvrir la porte à celui qui est la paix. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, prends quelques minutes pour parler à Jésus. Dis-lui ce qui t'inquiète. Remercie-le pour ce qu'il a déjà fait.
et laisse sa paix te garder. Cette paix ne s'explique pas, elle s'expérimente, elle est réelle, elle est puissante, elle est disponible, ici, maintenant, pour toi. Écris-le dans les commentaires si tu veux en faire l'expérience. Que la paix de Jésus garde mon cœur cette nuit. Et en aimant cette vidéo, tu ouvres la porte pour que d'autres, qui ne dorment plus depuis des mois, découvrent ce trésor caché dans la parole. Dans le prochain bloc, nous allons explorer un aspect souvent ignoré mais magnifique de notre sommeil, le rôle des anges, ces messagers divins qui veillent sur nous pendant que nous dormons. Le rôle des anges dans notre sommeil. Quand les paupières se ferment et que notre conscience se retire peu à peu, nous entrons dans un monde invisible, un espace spirituel qui, loin d'être vide, est habité. Et dans cet espace, Dieu a placé des sentinelles célestes, des êtres puissants et invisibles, les anges. Beaucoup de croyants ignorent ou sous-estiment la présence et le rôle des anges, surtout durant la nuit. Pourtant, la Bible est claire. Les anges sont des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1,14. Cela veut dire que toi, qui as mis ta foi en Jésus, tu n'es jamais seul. Même dans ton sommeil, le ciel est en alerte autour de toi. Souviens-toi de ce que dit le psaume 34,8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Il campe. Il installe sa tente. Il veille, il patrouille, il entoure. Ce n'est pas une visite occasionnelle, c'est une présence constante, surtout lorsque tu dors et que tu es le plus vulnérable. Dans l'histoire de la naissance de Jésus, les anges apparaissent dans les songes de Joseph. Ils viennent t'avertir, guider, protéger. Et même dans le sommeil de l'homme, Dieu envoie ses messagers. Dans 2 Rois 6, lorsque le serviteur d'Élisée panique devant une armée ennemie, Élisée prie, ouvre ses yeux. Et le jeune homme voit alors une multitude de chevaux et de chars de feu tout autour d'eux. Les anges étaient là depuis le début, invisibles, mais actifs. Et si tu pouvais voir ce que le ciel déploie pour toi chaque nuit, tu dormirais sans crainte. Tu t'endormirais dans une paix profonde, conscient que ton lit est entouré de soldats célestes. Il y a des attaques que tu n'as jamais connues parce qu'un ange les a arrêtées avant qu'elles ne t'atteignent. Il y a des cauchemars qui ont été stoppés avant de commencer, des oppressions évitées, des dangers neutralisés, et tout cela parce que tu es précieux pour Dieu, et qu'il donne ordre à ses anges de te garder. Psaume 91, 11, 12 le confirme encore, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce soir, ne te couche pas comme quelqu'un de vulnérable ou d'exposé. Allonge-toi avec la conscience que tu es protégé par des êtres spirituels envoyés par le roi des rois. Des anges veillent. Des gardiens invisibles assurent la paix de ta chambre. Et cela n'a rien à voir avec la superstition. C'est une réalité biblique. C'est une grâce que Jésus accorde à ceux qui marchent avec lui. Alors ce soir, confesse cette vérité dans les commentaires. Les anges de Dieu veillent sur mon sommeil. Et en likant cette vidéo, tu partages cette réalité spirituelle avec d'autres, tu leur offres une révélation qui peut transformer leur nuit. Dans le prochain bloc, nous allons aborder un moment douloureux mais souvent révélateur, quand le sommeil devient un combat intérieur. Que faire quand ton corps est épuisé, mais que ton âme ne trouve aucun repos? Quand le sommeil devient un combat intérieur, tu t'allonges, tu fermes les yeux, et pourtant rien ne vient. Ton corps réclame le repos, mais ton âme refuse de se taire. Les pensées affluent comme des vagues furieuses. Les souvenirs douloureux, les peurs enfouies, les décisions non prises, les prières sans réponse remontent à la surface. Et ce qui devrait être un moment de paix devient un champ de bataille intérieur. Tu n'es pas seul à vivre cela. Beaucoup de croyants traversent ce désert silencieux où la nuit devient un miroir impitoyable de leur état spirituel. Le sommeil devient rare et chaque minute d'éveil est marquée par la lutte, entre la foi et le doute, entre la paix promise et l'angoisse ressentie. Dans le livre de Job, ce juste qui souffre s'écrie « Quand je dis « Mon lit me consolera »,
Ma couche calmera mes douleurs. Alors tu m'effraies par des songes, tu m'épouvantes par des visions. Job 7, 13, 14. Même le sommeil pour Job était devenu un supplice. Non pas à cause de son corps, mais parce que son âme était en feu. Et c'est souvent là que le combat se joue. L'insomnie n'est pas toujours physique, elle est spirituelle. Ton esprit te dit « repose-toi », mais ton âme crie « je n'y arrive pas ». Alors que faire? Comment dormir quand ton cœur hurle? La réponse ne se trouve pas dans un rituel, mais dans une rencontre avec Jésus. Lui seul peut calmer les tempêtes intérieures. Lui seul peut faire taire les voix du passé, les questions sans réponse, les angoisses de l'avenir. Il ne vient pas seulement chasser les démons, il vient apaiser les gémissements de ton âme. Souviens-toi de ce que Jésus dit dans Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de lui, et elle commence par un acte humble, l'abandon. Lorsque tu dis « Seigneur, je n'en peux plus de me battre seul, viens me rencontrer dans ma nuit, viens habiter mon trouble, viens t'asseoir au bord de mon lit et me parler comme à ton ami. » Parfois, le sommeil ne revient pas tout de suite, mais sa présence, elle, descend comme une brume douce. Et petit à petit, le combat devient silence. Le tumulte devient prière. La plainte devient louange. Oui, même sans dormir, tu peux goûter à la paix, parce que ce n'est pas le sommeil qui guérit, c'est Jésus dans la nuit. Il est celui qui a veillé toute la nuit au jardin de Gethsémané. Il connaît l'angoisse nocturne. Il l'a vécue, et il te rejoint là où tu es pour pleurer avec toi, puis te relever. Alors ce soir, ne combat plus seul. Invite-le, parle-lui, remets-lui chaque pensée, chaque larme, chaque silence. Et laisse-le transformer ce combat intérieur en une communion intime. Écris-le dans les commentaires, comme une prière de paix. Jésus, calme mes tempêtes intérieures. Et en aimant cette vidéo, tu aides d'autres combattants de la nuit à trouver une main tendue, une lumière, une espérance. Dans le prochain bloc, nous allons méditer sur une autre promesse puissante. Proverbe 3,24, où Dieu nous garantit un sommeil doux et sans peur. La promesse de Proverbe 3,24 pour un sommeil doux. Quand tu te coucheras, tu ne seras pas saisi d'effroi, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Proverbe 3,24. Ce verset est plus qu'un souhait. C'est une promesse divine, gravée dans la sagesse éternelle des Écritures. Il ne dit pas simplement que tu dormiras, mais que ton sommeil sera doux. Et avant cela, il promet que tu ne seras pas saisi d'effroi. Autrement dit, Dieu ne veut pas seulement que tu dormes, il veut que tu t'endormes sans peur, dans la sérénité. Tu sais, beaucoup ferment les yeux avec le cœur serré. Ils redoutent la nuit. Ils craignent les cauchemars, les réveils brutaux, les pensées noires qui assaillent le silence. Ils posent la tête sur l'oreiller, mais l'angoisse reste tapie dans un coin de leur esprit, prête à bondir. Ce n'est pas le sommeil de Dieu, ce n'est pas la paix qu'il désire pour toi. Le sommeil doux, celui que Proverbes évoque, est un sommeil en paix, un sommeil sans crainte, un repos sous la garde divine. Et ce verset fait partie d'un passage plus large qui nous enseigne un principe spirituel. La sagesse et la confiance en Dieu produisent la sécurité et la paix. Juste avant ce verset, il est dit « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et un ornement pour ton cou. Alors tu marcheras en sécurité dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. » Proverbe 3, 21, 23. Le contexte est clair. Celui qui vit selon la sagesse divine, celui qui marche dans la droiture, celui qui place sa confiance en Dieu, marche dans la sécurité et dort dans la paix. Cela signifie que la paix nocturne n'est pas un hasard. Elle est le fruit d'une relation vivante avec Dieu. Elle découle d'un cœur aligné, d'un esprit en paix avec le ciel. Quand tu choisis la sagesse divine au lieu de la précipitation humaine, quand tu choisis le pardon au lieu de la rancune, quand tu choisis la foi au lieu de la peur, alors ton sommeil devient doux. Mais cette douceur
ne vient pas de ton matelas ni de ton oreiller. Elle vient de celui qui veille pendant que tu dors. Elle vient de la présence de Jésus dans ta chambre, de son regard bienveillant, de son souffle qui apaise. Il y a des personnes qui vivent entourées de confort matériel, mais qui dorment mal, parce que la peur s'est infiltrée dans leur cœur. Et il y en a d'autres, dans des lieux humbles, parfois difficiles, qui dorment paisiblement, parce qu'ils ont fait de Jésus leur rempart. Et ce soir, tu peux choisir cette paix-là. Tu peux faire de Proverbe 3,24 ta prière, ta confession, ta couverture spirituelle. Ferme les yeux et déclare « Mon sommeil sera doux, car Jésus me garde ». Et je t'invite à l'écrire maintenant dans les commentaires. C'est une déclaration de foi, une semence de paix. Et en aimant cette vidéo, tu participes à la diffusion de cette promesse pour d'autres âmes en quête de repos. Dans le prochain bloc, nous découvrirons un exemple bouleversant. Paul et Silas, en prison, louant Dieu en pleine nuit et expérimentant une paix plus forte que les chaînes. Le chant dans la nuit, Paul et Silas en prison. Imagine un instant, tu es dans une prison froide, humide, enchaînée. Tes pieds sont coincés dans des blocs de bois, ton dos saigne encore des coups reçus. Tu ne sais pas si tu vas survivre. Et pourtant, au cœur de cette nuit sombre, au lieu de pleurer, au lieu de gémir, tu te mets à chanter. C'est ce qu'ont fait Paul et Silas. Actes 16, 25, 26 nous raconte. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, les portes s'ouvrirent toutes, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ce passage est d'une puissance extraordinaire. Il montre que la paix véritable ne dépend pas du lieu où tu te trouves, mais de celui qui est avec toi dans ce lieu. Paul et Silas n'avaient rien pour eux, ni lit, ni liberté, ni santé. Mais ils avaient Jésus, et parce qu'il était là, ils ont pu chanter, louer, se réjouir même dans l'obscurité. Et il y a une leçon magnifique ici pour toi, pour moi, pour nous tous. La nuit n'a pas le pouvoir d'éteindre la louange, à moins que tu ne la laisses faire. Tu te sens peut-être prisonnier aujourd'hui, prisonnier d'une angoisse, d'un diagnostic, d'un souvenir, d'un problème sans solution. Et chaque nuit, cette prison semble se refermer un peu plus sur toi. Mais ce que Paul et Silas nous enseignent, c'est que la louange ouvre les portes. Elle libère, elle transforme l'atmosphère. Le chant dans la nuit, ce n'est pas une performance, c'est un acte de foi. C'est dire, Seigneur, même si je ne comprends pas, je te loue. Même si j'ai mal, je te glorifie. Même si tout est sombre, je choisis la lumière de ta présence. Et cette louange-là, au milieu de la nuit, a un pouvoir que tu ne peux pas imaginer. Dans l'histoire de Paul et Silas, elle a brisé les chaînes, pas seulement les leurs, mais celles de tous les autres prisonniers. Tu vois, ta louange n'est pas qu'un acte personnel. Elle est contagieuse. Quand tu choisis de chanter au milieu de ton épreuve, tu deviens un canal de libération pour d'autres. Tu montres que la paix n'est pas un luxe, mais une conquête, et que Jésus est plus grand que toutes les prisons du monde. Ce soir, même si tout semble fermé, même si ton cœur est fatigué, essaie de chanter, pas forcément avec ta bouche, mais avec ton âme. Trouve un psaume, chante-le doucement, ou dis simplement à Jésus combien tu l'aimes. Tu verras, quelque chose va bouger, peut-être pas dehors tout de suite, mais dedans. Et c'est le début de ta libération. Écris-le maintenant dans les commentaires. Je chanterai dans la nuit. Et en aimant cette vidéo, tu envoies un message fort. La foi peut s'exprimer même au plus profond de l'épreuve. Et la paix est possible, même en prison. Dans le prochain bloc, nous aborderons un aspect vital pour ton âme fatiguée. Le repos, dans l'attente du retour de Jésus. Et comment cette espérance peut transformer tes nuits. Le repos dans l'attente du retour de Jésus. Il existe une fatigue qui dépasse le simple besoin de sommeil, une fatigue de vivre dans un monde brisé, une fatigue d'attendre, d'espérer, de résister. Et parfois, cette lassitude se fait sentir avec force la nuit. Le cœur soupire, « Seigneur, jusqu'à quand ?» Et pourtant, au cœur même de cette attente, une lumière brille.
l'espérance du retour de Jésus. Titus 2,13 nous parle de cette espérance bénie, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Cette espérance n'est pas vague ni symbolique, elle est vivante, réelle, profonde. Elle agit comme un oreiller céleste sous ta tête fatiguée. Le prince de la paix revient. Et cette vérité transforme radicalement la manière dont tu vis tes nuits. Parce qu'à travers chaque insomnie, chaque soupir, chaque larme versée sur l'oreiller, tu peux choisir de te souvenir de cette promesse. Ce monde n'est pas la fin. Ce lit n'est pas ton dernier repos. Une demeure éternelle t'attend. Le repos terrestre est fragile. Il est souvent interrompu, imparfait, mais le repos que Jésus prépare pour ceux qui l'aiment est parfait, éternel, inaltérable. Et ce repos commence ici-bas par une foi active dans l'attente. Ce n'est pas une attente passive, résignée, c'est une attente remplie de feu, de paix, de joie profonde, comme une fiancée qui se prépare, comme un veilleur qui sait que l'aube va se lever. C'est une veille sainte, c'est dormir non par oubli, mais par confiance. L'attente du retour de Jésus donne un sens à ta douleur. Elle te rappelle que chaque nuit passée dans les larmes te rapproche d'une éternité dans la joie. Et cela change tout. Ce soir, lorsque tu t'allongeras, ferme les yeux avec cette pensée. Peut-être cette nuit, il reviendra. Et s'il tarde, il me garde. Ce n'est pas de l'illusion. C'est la foi dans l'époux fidèle, celui qui a promis qu'il viendrait chercher ceux qu'il aime. Et si la fatigue du monde pèse sur toi, lève simplement les yeux de ton cœur. Rappelle-toi que ton espérance n'est pas dans un lendemain humain, mais dans un royaume éternel. Et même si tu pleures ce soir, Jésus vient, et avec lui, le repos parfait. Alors déclare-le avec foi dans les commentaires. Mon repos est en Jésus qui revient. Et en likant cette vidéo, tu annonces au monde que tu n'attends pas un miracle temporaire, mais le retour glorieux du roi. Dans le prochain bloc, nous verrons comment la foi peut devenir ton oreiller et comment une confiance totale en Jésus transforme radicalement la qualité de ton sommeil. La foi comme oreiller, dormir dans la confiance. Quand tu poses ta tête sur l'oreiller chaque soir, sur quoi reposes-tu vraiment? Est-ce sur la mousse, le coton, les plumes, ou sur quelque chose de plus profond? Car il existe un oreiller invisible, infiniment plus doux, plus solide, plus apaisant. La foi. La foi véritable est un appui, un refuge, une assurance. Elle ne se limite pas à croire que Dieu existe. Elle consiste à se reposer en lui, entièrement, sans condition, sans filet de secours. La foi est ce mouvement intérieur qui dit « Je n'ai pas tout réglé, mais je m'endors en paix, car Jésus veille ». Dans Marc 5,36, Jésus dit une parole si simple mais si puissante. « Ne crains pas, crois seulement ». Et cette parole est aussi pour toi ce soir. Ne crains pas le lendemain, ne crains pas la solitude. Ne crains pas les factures, les maladies, les déceptions. Crois seulement. Et laisse cette foi devenir ton oreiller spirituel. Car dormir sans foi, c'est comme s'allonger sur des pierres. Chaque pensée devient une pointe qui pique. Chaque souvenir devient une bosse douloureuse. Mais dormir avec la foi, c'est comme se coucher sur le cœur de Jésus. Tu n'as pas besoin que tout soit résolu pour t'endormir. Tu as besoin de croire que Jésus tient tout entre ses mains, et cette foi, même minuscule, même vacillante, peut porter ton âme. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle a seulement besoin d'être authentique. C'est ce que Jésus recherche. Un cœur qui dit « Je crois ». Viens au secours de mon incrédulité. Marc 9, 24. Et il vient, il apaise, il repose. Tu peux même prier comme un enfant. Jésus, ce lit est petit, mais ma foi est grande. Je te la donne comme oreiller. Prends soin de moi pendant que je dors. Il y a quelque chose de beau, de pur, dans cette confiance absolue. C'est comme un abandon. Et c'est exactement ce que Jésus attend, que tu t'abandonnes. Pas par résignation, mais par foi. Une foi qui dit « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Et si tu fais cela chaque soir, ton sommeil changera. » Non parce que les problèmes disparaîtront d'un coup, mais parce que ta manière de les porter changera. Tu ne porteras plus seul, Jésus portera avec toi. Alors ce soir, dis-le avec ton cœur.
et écris-le dans les commentaires comme une prière de repos. Ma foi est mon oreiller, et Jésus ma paix. Et en likant cette vidéo, tu offres à d'autres le courage de déposer leur tête sur cette foi simple, mais puissante. Dans le prochain bloc, nous explorerons une image touchante et pleine de vérité. L'enfant qui dort dans les bras du Père, une invitation à revenir à cette confiance enfantine pour retrouver le vrai repos. L'enfant qui dort dans les bras du Père ferme les yeux un instant et imagine une scène, un petit enfant endormi profondément dans les bras de son Père. Il ne se demande pas s'il est en sécurité, il ne se pose pas de questions sur demain. Il ne cherche pas à tout comprendre, il dort, confiant, abandonné, serein. Et si ce tableau n'était pas seulement une belle image, mais une invitation spirituelle pour toi ce soir? Dans le psaume 131:2, David écrit une parole magnifique. « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Mon âme est comme un enfant sevré. » Ce verset exprime une vérité essentielle. Le vrai repos de l'âme ne vient pas de l'intelligence, mais de la confiance. Pas d'une confiance intellectuelle, mais enfantine. Un enfant ne dort pas parce qu'il sait que la porte est verrouillée, que les finances sont stables ou que le monde est en paix. Il dort parce qu'il sent la présence du Père, et il suffit à son cœur. Il sait qu'il est aimé, et cela suffit. Mais toi, où en es-tu avec cela? As-tu gardé cette confiance enfantine? Ou as-tu, avec le temps, remplacé l'abandon par l'inquiétude, la simplicité par la stratégie, la foi par la peur? Jésus nous a dit, « Si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu 18:3. Et cela commence ici, maintenant, dans ton sommeil. Tu es appelé à dormir dans les bras du Père, pas dans les bras de l'angoisse, ni dans ceux de la solitude, mais dans ses bras, ceux qui t'ont porté depuis le jour de ta naissance, et qui ne t'abandonneront jamais. Tu peux te coucher ce soir et dire, « Papa, je suis fatigué, je ne comprends pas tout, mais je viens dans tes bras, je te laisse veiller, je veux juste dormir en toi. » Et tu verras, une paix étrange descendra, pas toujours spectaculaire, parfois douce comme une brise. Mais elle sera là, elle enveloppera ton cœur, parce que tu seras revenu à l'essentiel, la confiance d'un enfant. Peu importe ton âge, ton passé, tes fautes, tu restes un enfant aux yeux du Père, et il t'aime d'un amour qui ne change jamais. Il te porte encore, et il veut que tu dormes contre son cœur. Alors, ce soir, fais cette prière d'enfant et écris dans les commentaires, comme un acte d'abandon, « Je dors dans les bras de mon Père céleste ». Et en aimant cette vidéo, tu crées une chaîne d'amour et de foi. Tu dis aux autres, il est encore possible de se reposer, de lâcher prise, de dormir comme un enfant dans les bras du Père. Dans le prochain bloc, nous parlerons d'une vérité trop souvent oubliée. Comment l'obéissance ouvre la porte à la paix du cœur et donc au repos profond de la nuit. L'obéissance et la paix du cœur, beaucoup cherchent la paix, beaucoup prient pour le sommeil, beaucoup implorent le repos. Mais peu réalisent que la paix intérieure commence souvent par l'obéissance. L'obéissance, dans la Bible, n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une série de règles imposées pour limiter notre liberté. C'est une voie tracée par amour, un chemin sûr, éclairé, qui mène vers la paix véritable. Et cette paix-là, celle qui permet de dormir sans tourment, ne peut habiter durablement un cœur qui résiste à la volonté de Dieu. Dans Ésaïe 48:18, Dieu dit une parole pleine de tendresse, mais aussi de regret. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ta justice comme les flots de la mer. » Ce verset nous montre que l'obéissance ouvre la porte à une vie paisible, fluide, sereine, comme un fleuve. Et c'est cette paix-là que tant de croyants recherchent dans leur nuit troublée, sans comprendre qu'elle est liée à l'alignement du cœur avec la volonté divine. Car l'âme qui désobéit sait, au fond d'elle-même, qu'elle a pris un autre chemin. Et cette dissonance intérieure crée un malaise, une agitation, une perte de paix. Elle empêche souvent le vrai repos. C'est comme dormir dans un lit inconfortable. Tu peux t'allonger, mais tu ne trouveras pas le confort. L'obéissance, en revanche, est comme un lit bien fait, un oreiller à la bonne place, une couverture chaude. Elle rend le cœur léger.
Elle enlève le poids de la résistance. Elle ouvre la voie à un sommeil paisible, car la conscience est en paix. Et il ne s'agit pas ici d'une perfection morale. Il s'agit d'un cœur qui dit chaque jour « Seigneur, je veux faire ta volonté. Je ne suis pas parfait, mais je choisis de te suivre, de t'écouter, de te plaire. » Tu sais, Jésus a dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Jean 14, 23. Il n'a pas dit « Si quelqu'un me craint », non. Il a lié l'amour à l'obéissance. Et c'est dans cet amour obéissant que se trouve la paix. Ce soir, peut-être que le Saint-Esprit te parle doucement. Il te rappelle un domaine où tu t'es écarté, une décision, une parole, une attitude, une habitude. Il ne vient pas pour te condamner, mais pour te ramener à la paix. Parce que oui, la paix est le fruit de l'obéissance. Alors ce soir, fais un pas. Dis-lui, « Seigneur, je veux t'obéir. Montre-moi ce que je dois changer, et tu verras, une paix nouvelle remplira ton cœur, et ton sommeil en sera transformé. » Écris-le avec foi dans les commentaires. J'obéis à Jésus pour vivre dans sa paix. Et en likant cette vidéo, tu encourages d'autres à marcher sur ce chemin de foi, de paix, de repos. Dans le prochain bloc, nous prierons ensemble une prière d'abandon total avant de dormir. Un acte puissant pour déposer tous tes fardeaux aux pieds de Jésus avant de fermer les yeux. Prière d'abandon avant de dormir. Le moment est venu. Le silence s'installe. Les lumières s'éteignent, le monde autour de toi se calme, et ton cœur, lui, cherche encore un endroit où poser ses bagages. Il ne suffit pas de fermer les yeux pour dormir, il faut abandonner, relâcher, lâcher prise, car le sommeil véritable commence quand tu remets tout entre les mains de celui qui ne dort jamais. Quand tu fais cette prière sincère, humble, intime, « Jésus, je te confie ma nuit. Je t'abandonne mes pensées, mes peurs, mes regrets. Je te laisse tout. » C'est là la prière la plus puissante que tu puisses faire avant de dormir, une prière d'abandon. Jésus lui-même, à l'heure la plus sombre de sa vie terrestre, a prononcé ces mots. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Luc 23, 46. Et ce modèle de confiance totale est celui qu'il t'invite à suivre ce soir, car l'abandon n'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte de foi. C'est dire « je ne contrôle pas tout, et ce n'est pas grave car tu contrôles tout ». C'est déposer son cœur comme une offrande dans les bras du Père et s'endormir libéré. Avant de fermer les yeux, dis ces mots, murmure-les, répète-les autant de fois que nécessaire, que ce ne soit pas une routine mais une rencontre. Voici une prière que tu peux faire tienne ce soir. Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis, fatigué, chargé, parfois inquiet. Je reconnais que je ne peux pas porter seul le poids de mes pensées. Alors, je t'abandonne tout. Je te donne mes fardeaux, mes erreurs, mes attentes. Je te donne ma famille, mes finances, mes émotions. Je t'abandonne aussi mes combats intérieurs, mes failles, mes blessures. Viens remplir ce vide avec ta paix. Viens entourer mon sommeil de ta présence. Je refuse de dormir sous le poids de la peur. Je choisis de dormir sous l'onction de ta grâce. Garde-moi cette nuit. Que tes anges campent autour de moi. Que ton Saint-Esprit berce mon âme. Et que je me réveille demain avec une paix nouvelle, une force renouvelée, une joie profonde. Car je sais que tu es fidèle et je te fais confiance. Amen. Prie cette prière avec tout ton cœur. Fais-en une habitude. Tu verras que chaque nuit deviendra un autel, un moment sacré, un échange entre ton cœur et celui de Jésus. Et maintenant, écris cette confession dans les commentaires pour sceller ton abandon. Jésus, je t'abandonne ma nuit. Et en aimant cette vidéo, tu crées un élan de foi, un encouragement pour d'autres qui n'osent pas encore lâcher prise. Tu les invites à découvrir que le repos est possible, qu'il commence dans l'abandon. Dans le prochain bloc, nous découvrirons comment les psaumes peuvent devenir tes berceuses spirituelles, des paroles puissantes qui apaisent ton âme avant le sommeil. Les psaumes comme berceuses spirituelles. Il existe un livre dans la Bible qui a consolé plus de cœurs brisés que n'importe quel autre. Un livre de larmes, de louanges, de plaintes, de paix. Un livre qui parle directement à l'âme. Ce livre, c'est les psaumes.
Et s'il y a une chose que tu peux faire chaque soir avant de dormir, c'est te bercer avec un psaume. Les psaumes sont des berceuses divines. Pas dans le sens enfantin, mais dans le sens profond et spirituel. Ce sont des chants, des poèmes, des prières, nés de cœurs qui ont souffert, douté, espéré, adoré. Des mots inspirés qui traversent les siècles pour te rejoindre, toi, dans ta chambre, dans ton silence, dans ta fatigue. Le roi David, souvent auteur de ces psaumes, a connu les nuits sans sommeil, les fuites, les trahisons, la peur. Et pourtant, il écrivait « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Psaume 4, 9 ou encore « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. » Psaume 23. Ces versets, lus ou récités le soir, deviennent des armes de paix. Ils chassent les ténèbres, apaisent les pensées, restaurent le cœur. As-tu déjà essayé de lire un psaume à voix haute avant de dormir? C'est un acte spirituel puissant. Ce n'est pas une simple lecture, c'est une déclaration, une invitation, une respiration. C'est dire à ton âme, calme-toi, Dieu est là. Quand les mots te manquent, quand les pensées te bousculent, ouvre les psaumes. Lis-en un, même court. Laisse la parole devenir ton oreiller. Laisse ces versets te couvrir comme une couverture douce. Le psaume 91, par exemple, est un rempart nocturne. Tu peux le lire comme une prière de protection. Le psaume 121, une déclaration que ton secours vient de l'Éternel. Le psaume 42, un cri d'espoir. Le psaume 3, un refuge dans les temps de trouble. Chaque psaume a une musique, et cette musique parle à l'âme d'une manière que nul autre livre ne peut faire. Elle t'apaise, elle te recentre, elle te rappelle que tu n'es pas seul. Alors ce soir, choisis un psaume, lis-le lentement, laisse chaque mot entrer en toi, relis-le, médite-le et dors sous sa couverture. Écris-le maintenant dans les commentaires pour déclarer ton engagement. Je me bercerai avec les psaumes de Dieu. Et en likant cette vidéo, tu invites d'autres à redécouvrir cette source de paix. Tu deviens un messager de la parole, une voix qui dit « La paix est dans les Écritures ». Dans le prochain bloc, nous plongerons dans une question profonde. Que signifie le silence de Dieu durant la nuit? Est-ce une absence ou une forme mystérieuse de présence? Le silence de Dieu dans la nuit, absence ou présence? Tu t'allonges, tu pries, tu attends. Et pourtant, rien. Pas de réponse, pas de signe, juste le silence. Un silence lourd, profond, presque inquiétant. Et dans ce vide sonore, une question monte souvent dans ton cœur. Où es-tu, Seigneur? Mais si le silence de Dieu n'était pas une absence, et s'il était au contraire une forme mystérieuse de sa présence? Dans la Bible, Dieu parle beaucoup, par les prophètes, par des rêves, par des visions, mais il parle aussi par son silence. Et ce silence n'est jamais vide, il est chargé de sens, de mystère, de profondeur. Parfois, Dieu se tait non parce qu'il est loin, mais parce qu'il est tout proche, et qu'il veut que tu apprennes à écouter autrement. Dans 1 Roi 19, Élie fuit, épuisé, abattu. Il s'attend à trouver Dieu dans le vent puissant, dans le tremblement de terre, dans le feu. Mais Dieu ne se manifeste pas là, et soudain un murmure doux et léger. C'est là que Dieu se trouve, et parfois ce murmure est si subtil qu'il ressemble à du silence. Ce que tu appelles silence, c'est peut-être la paix profonde de Dieu qui descend. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas. C'est que ton âme est appelée à se taire pour entendre autrement. Psaume 46, 11 dit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Le mot « arrêter » ici peut aussi être traduit par « détends-toi », « sois silencieux », « cesse de t'agiter ». Ce silence-là, Dieu l'utilise pour t'attirer à lui sans bruit, pour te faire passer de la foi qui ressent à la foi qui fait confiance. Et la nuit est l'endroit parfait pour cela, parce qu'elle dépouille, elle retire les distractions, elle met à nu ton cœur. Et dans cette nudité, Dieu se révèle dans le silence. Si tu vis un moment de silence divin, ne panique pas, ne crois pas que Dieu t'a oublié. Dis-toi ceci, si Dieu se tait, c'est qu'il est en train de m'enseigner à écouter autrement.
Et dans ce silence, fais une chose. Repose-toi, ne lutte pas, ne remplis pas, ne compense pas. Laisse le silence de Dieu t'envelopper comme un voile de paix, car souvent, le silence est la plus belle des réponses. Il dit « Je suis là, tu peux dormir ». Écris-le maintenant dans les commentaires. Je fais confiance au silence de Dieu. Et en aimant cette vidéo, tu aides d'autres cœurs inquiets à comprendre que Dieu n'est jamais absent, même quand il se tait. Dans le prochain bloc, nous découvrirons comment les veilles de la nuit, ces réveils soudains à 2 heures ou 3 heures du matin, peuvent devenir des rendez-vous spirituels profonds avec Jésus. Les veilles de la nuit, opportunité de prière. Tu te réveilles en pleine nuit, sans raison apparente. Il est 2 heures, parfois 3 heures du matin. Tout est calme autour de toi, mais ton esprit est soudainement en éveil. Et souvent, la première réaction est la frustration. Pourquoi maintenant? Pourquoi ne puis-je pas simplement dormir? Mais si ces réveils nocturnes n'étaient pas des interruptions, et s'ils étaient en réalité des invitations divines, dans la Bible, les veilles de la nuit sont des moments chargés de sens spirituel. Ce sont des heures saintes, souvent choisies par Dieu pour parler au cœur de ses enfants. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des rendez-vous. Le psalmiste disait « Je me souviens de toi sur mon lit, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Psaume 63, 7 et encore « Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Psaume 119, 148. Ces versets nous montrent que les nuits peuvent devenir des autels, des lieux de prière où Dieu révèle, guérit, parle. Car la nuit a ceci de particulier. Tout y est plus silencieux, plus profond, plus ouvert. C'est un moment où l'âme est dépouillée, sans distraction. Et parfois, Jésus te réveille non pour te déranger, mais pour t'inviter. Il veut t'emmener dans un face-à-face, un moment sacré où il peut te parler sans bruit, sans foule, sans masque. Combien de paroles précieuses ont été reçues dans le silence de la nuit? Combien de décisions, de guérisons, de restaurations ont commencé par un simple réveil nocturne, que quelqu'un a choisi de sanctifier par la prière? Alors la prochaine fois que tu te réveilles soudainement, ne soupire pas. Ne te retourne pas simplement en cherchant à te rendormir. Écoute et dis cette prière, « Seigneur, me voici, parle, ton serviteur écoute. » Parfois, tu n'entendras rien, mais ta simple présence, ton offrande, ton écoute silencieuse sont déjà un parfum d'adoration. Et souvent, tu verras que le sommeil revient, mais accompagné de paix. Ces veilles peuvent aussi être des moments d'intercession. Peut-être que Dieu te réveille pour prier pour quelqu'un, pour une situation, pour toi-même. Tu ne sauras peut-être jamais exactement pourquoi, mais ton obéissance ouvrira des portes spirituelles. La nuit n'appartient pas aux ténèbres, elle appartient à celui qui a vaincu les ténèbres. Et si tu réponds à son appel dans le secret de la nuit, tu participes à quelque chose de bien plus grand que tu ne l'imagines. Écris-le maintenant dans les commentaires comme un engagement de foi. Si tu me réveilles, je prierai. Et en likant cette vidéo, tu encourages d'autres veilleurs à transformer leurs nuits agitées en lieu de rencontre avec le ciel. Dans le prochain bloc, nous aborderons l'onction d'huile comme acte prophétique de paix et de sanctification pour ton sommeil. L'onction d'huile pour le repos et la paix. Dans les Écritures, l'huile occupe une place particulière. Elle est symbole de consécration, de guérison, de protection, mais aussi de paix. Depuis l'Ancien Testament, elle est utilisée pour marquer, pour sanctifier, pour déclarer une appartenance spirituelle. Et ce que beaucoup de croyants ignorent, c'est que cette onction peut aussi sanctifier le sommeil. Jacques 5, 14 nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » L'huile n'est pas magique. Elle n'a aucun pouvoir en soi. Mais elle est un symbole puissant d'une action spirituelle, une déclaration visible de la présence invisible du Saint-Esprit. Appliquée par la foi, elle agit comme un sceau. Ce lieu, ce corps, ce cœur sont à Jésus. Que sa paix règne ici. Et cette pratique peut aussi être utilisée dans ton sommeil, car ton lit, ta chambre, ton oreiller ne sont pas de simples éléments matériels, ce sont des territoires spirituels, et tu as l'autorité,
par le nom de Jésus, de les sanctifier. Voici ce que tu peux faire ce soir, dans la simplicité mais avec foi. Prends un peu d'huile d'olive ou une autre huile pure. Prie simplement, Seigneur, je consacre cette huile comme un symbole de ton esprit, qu'elle soit utilisée pour apporter ta paix, ton repos, ta protection. Oins ton oreiller ou le coin de ton lit. Trace un petit signe de croix et dis, Jésus, je te consacre mon sommeil. Que ce lieu soit rempli de ta paix, que toute oppression en soit chassée, que tes anges y campent, que ton esprit y repose. Cette démarche simple mais spirituellement puissante peut transformer ton atmosphère nocturne. Ce n'est pas de la superstition, c'est un acte de foi prophétique, une manière de dire au monde spirituel, cette nuit, Jésus règne ici. Et même si tu ne ressens rien immédiatement, ne te fie pas à tes émotions, car la foi ne dépend pas du ressenti. Elle s'appuie sur la parole. Et cette parole t'assure que là où est le Seigneur, il y a la paix. Tu peux aussi oindre ton front en disant « Seigneur, purifie mes pensées, sanctifie mes rêves, qu'aucune angoisse ne passe cette barrière. » C'est un acte d'intimité avec Dieu, un geste d'amour, une confiance que même ton sommeil peut être une offrande vivante. Alors, ce soir, prends cette huile, prie et repose-toi dans l'assurance que tu dors sous l'onction du Saint-Esprit. Écris-le maintenant dans les commentaires pour proclamer cette vérité. Mon sommeil est sanctifié par l'onction de Jésus. Et en likant cette vidéo, tu participes à un réveil spirituel de paix et de repos. Tu rappelles au monde que le sommeil aussi appartient à Jésus. Dans le prochain bloc, nous verrons comment l'humilité ouvre la porte à une paix durable et pourquoi les cœurs orgueilleux peinent souvent à trouver le vrai repos. L'humilité et la paix retrouvée. Il existe un lien spirituel profond entre l'humilité et la paix. Un lien discret, presque invisible, mais essentiel. Car si tu veux vraiment dormir en paix, il te faudra abaisser ton cœur. Pas devant les hommes, mais devant Jésus. L'orgueil ne dort pas, il rumine, il analyse, il compare, il refuse de lâcher, il cherche à tout maîtriser, à tout comprendre, à tout dominer. Et dans ce tumulte intérieur, le sommeil se perd, parce que l'orgueil fabrique de l'agitation, là où l'humilité construit le repos. Dans 1 Pierre 5, 6, 7, il est écrit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en son temps. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Tu vois, l'humilité ouvre une porte, et derrière cette porte, il y a la paix. Pourquoi ? Parce que l'humilité reconnaît « Je ne suis pas Dieu, je ne peux pas tout porter. J'ai besoin de toi, Jésus. » Et c'est dans cette posture de dépendance, de douceur intérieure, que le vrai repos descend. Combien de nuits agitées viennent d'un cœur tendu, fermé, fier ? Un cœur qui ne veut pas pardonner, un cœur qui refuse de reconnaître ses torts, un cœur qui se croit seul, responsable de tout, un cœur qui a oublié que Dieu est souverain. Mais ce soir, tu peux faire un autre choix. Tu peux choisir de t'abaisser pour être élevé, de lâcher pour être soulagé, de plier le genou pour redresser ton âme. L'humilité ne t'humilie pas, elle te libère. Et Jésus lui-même en est l'exemple parfait. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11, 29. Tu entends ? Du repos. L'humilité de Jésus est liée au repos de ton âme. Ce n'est pas une simple vertu morale, c'est une clé spirituelle. Plus ton cœur devient humble, plus il devient léger. Plus il devient léger, plus il peut s'abandonner. Et plus il s'abandonne, plus il dort paisiblement. Alors ce soir, pose-toi cette question. Y a-t-il en moi un orgueil caché qui m'empêche de dormir? Une résistance intérieure, une tension, une prétention spirituelle? Et si oui, veux-tu la déposer aux pieds de Jésus? Veux-tu t'humilier devant lui, non par honte, mais par amour? Tu verras, la paix viendra, comme un souffle doux, comme une main sur ton cœur, comme une couverture d'humilité qui t'enveloppe et t'apaise. Fais cette prière. Seigneur, je m'humilie devant toi. Je te remets ce que je ne peux pas contrôler. Élève-moi en ton temps et donne-moi le repos. Et écris-le avec foi dans les commentaires. Je choisis l'humilité pour retrouver la paix. Et en likant cette vidéo,
Tu ouvres la voie pour que d'autres trouvent cette paix silencieuse qui ne vient que d'un cœur humble devant le Seigneur. Dans le prochain bloc, nous verrons comment la prière du Notre Père, récitée avec foi avant de dormir, peut réaligner ton âme et sanctifier ton sommeil. La prière du Notre Père avant de dormir. Parmi toutes les prières que tu peux faire avant de dormir, il en est une que Jésus lui-même t'a donnée. Elle n'est pas une répétition machinale, ni une simple formule. C'est une structure céleste, une boussole spirituelle, un acte de foi complet et profond, la prière du Notre Père. Quand les disciples demandent à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier », il ne leur donne pas un discours, mais un modèle. Et ce modèle commence par « Notre Père qui es aux cieux ». Ce n'est pas anodin. Avant même de demander, Jésus nous apprend à reconnaître notre identité de fils, notre appartenance, notre refuge. Ce n'est pas un Dieu lointain que tu pries, c'est ton Père, celui qui t'aime, celui qui veille, celui qui t'attend chaque soir pour te couvrir de sa paix. Réciter le Notre Père avant de dormir, ce n'est pas une routine religieuse, c'est un acte d'alignement spirituel. C'est comme si tu réalignais ton âme avec le royaume, avec la volonté de Dieu, avec sa présence. Chaque phrase contient une puissance spécifique. Que ton nom soit sanctifié, tu reconnais que sa sainteté est au-dessus de tout, que ton règne vienne. Tu invites son autorité dans ta vie, dans ton sommeil, dans tes rêves. Que ta volonté soit faite, tu abandonnes tes plans, tu t'alignes avec ses desseins. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Tu reconnais sa provision, même pour ton repos. Pardonne-nous nos offenses. Tu purifies ton cœur avant de t'endormir. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Tu demandes sa protection contre les pièges de la nuit. Et livre-nous du mal. Tu proclames sa victoire sur toute attaque de l'ennemi, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Tu termines dans l'adoration. Imagine maintenant, chaque soir, avant de dormir, tu t'endors sous la puissance de cette prière. Tu ne t'endors pas seul, tu t'endors dans une alliance renouvelée avec ton Père céleste. Ce n'est pas une prière figée, c'est une clé spirituelle. Elle ferme les portes à l'ennemi, elle ouvre celles de la paix, elle fait taire les inquiétudes, elle purifie ton cœur, elle sanctifie ton sommeil. Tu peux même la prier lentement, phrase par phrase, en méditant chaque mot, chaque sens. Laisse-la devenir ta berceuse spirituelle. Et ce soir, je t'invite à faire cela, à prier le Notre Père, non pas comme une obligation, mais comme une invitation à entrer dans la paix de Jésus. Écris-le maintenant dans les commentaires, je récite le Notre Père pour sanctifier mon sommeil. Et en likant cette vidéo, tu participes à restaurer dans le cœur des croyants la puissance de cette prière éternelle. Dans le prochain bloc, nous explorerons un sujet délicat mais fondamental. La culpabilité et le pardon nocturne. Comment obtenir la paix avant de dormir en recevant et en offrant le pardon? La culpabilité et le pardon nocturne. Il y a un poids silencieux qui empêche bien des âmes de dormir. La culpabilité. Ce n'est pas toujours un fardeau visible. Il ne crie pas, il ne frappe pas, il chuchote. Il se glisse dans les pensées juste avant que tu ne fermes les yeux. Il te rappelle ce que tu aurais dû faire, ce que tu n'as pas dit, ce que tu as mal fait. Et cette voix intérieure devient un murmure qui vole ton repos. Mais ce que le diable ne veut pas que tu saches, c'est que le pardon est plus proche que tu ne crois. 1 Jean 1:9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ce verset est une clé. Il te libère. Il te dit que tu n'as pas à dormir avec ce poids sur la poitrine. Tu n'as pas à passer une nuit de plus dans la honte ou la condamnation. Car Jésus n'est pas venu pour te condamner dans ton sommeil, mais pour t'y rencontrer avec grâce et restauration. La nuit est un moment parfait pour faire la paix avec le ciel. Quand tout s'arrête, quand les distractions s'éteignent, ton cœur peut enfin parler vrai. Et ce qu'il dit dans l'intimité, Jésus l'entend avec amour. Mais il y a plus. Il ne s'agit pas seulement de recevoir le pardon, il s'agit aussi de le donner. Car bien des nuits sont troublées non par ce que tu as fait, mais par ce qu'on t'a fait. Une parole blessante, une trahison,
une injustice. Et tu te couches avec une colère sourde. Et cette colère devient un poison lent qui t'empêche de reposer ton âme. Mais Jésus t'appelle à faire un choix, non pas oublier, mais pardonner, non pas pour libérer l'autre, mais pour te libérer toi-même. Marc 11, 25 dit « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Le pardon, la nuit, est une délivrance. » Il dit « Seigneur, je n'ai pas la force d'aimer, mais je choisis de pardonner. Je te laisse juger, je te laisse guérir, et lorsque tu fais cela, ton cœur se détend, tes pensées se calment, ton esprit s'ouvre, et la paix descend, non pas une paix fabriquée, une paix offerte, donnée, promise. Alors ce soir, avant de dormir, fais 2 choses simples, demande pardon, parle à Jésus comme à un ami, dis-lui tout, il ne te rejette pas, pardonne. N'attends pas de sentir que tu y arrives, décide. Confie-lui ta douleur, il fera le reste, et tu verras, le sommeil reviendra, parce que ton cœur sera enfin libre. Écris-le dans les commentaires comme un acte de foi et d'humilité. Je choisis de pardonner et d'être pardonné. Et en aimant cette vidéo, tu participes à libérer d'autres cœurs prisonniers de la culpabilité. Tu sèmes le pardon dans les ténèbres. Dans le prochain bloc, nous parlerons d'une réalité douce et intime, le chant intérieur du Saint-Esprit, ce murmure divin qui t'accompagne dans le silence de la nuit. Le chant intérieur du Saint-Esprit. As-tu déjà ressenti, en pleine nuit, un chant qui monte en toi sans que tu ne l'aies choisi, une mélodie douce, un refrain connu ou inconnu, un air paisible qui semble surgir du plus profond de ton âme? Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas ton imagination, c'est très souvent le Saint-Esprit qui chante en toi. La Bible nous révèle dans Sophonie 3, 17 « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Une autre traduction dit « Il chantera de joie à cause de toi. » Ce verset te révèle une chose bouleversante. Dieu chante, et pas d'une voix lointaine ou impersonnelle. Il chante pour toi, à cause de toi, en toi. Le Saint-Esprit est plus qu'un consolateur. Il est un chanteur céleste qui utilise la musique intérieure pour t'envelopper de paix. Il prend parfois un chant que tu connais et le transforme en prière silencieuse qui monte dans ton cœur. D'autres fois, c'est une mélodie nouvelle, une inspiration divine qui descend dans ton âme. Et ce chant n'est pas toujours audible. C'est un chant spirituel. Il peut se manifester par un mot qui se répète, un verset qui revient, une sensation de paix accompagnée d'une louange muette. L'apôtre Paul l'a exprimé dans Éphésiens 5, 18, 19. « Soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un style de vie, et ce style de vie peut aussi habiter tes nuits. Car quand le Saint-Esprit est en toi, il chante, même pendant que tu dors. Parfois, ce chant devient un remède contre les cauchemars. Il empêche l'ennemi de t'opprimer. Il sert de couverture invisible. Il est une atmosphère divine, même dans le noir. Alors, la prochaine fois que tu entends ou ressens un chant en toi la nuit, ne le repousse pas. Accueille-le, rejoins-le, laisse le temps dormir. Même si tu ne connais pas les paroles, laisse ton cœur les apprendre. Et si tu ne ressens rien, demande simplement « Saint-Esprit, chante en moi cette nuit, remplis mon sommeil de ta présence. » Ce n'est pas une demande émotionnelle, c'est un appel à la communion, une invitation à la louange intérieure, et elle transforme l'atmosphère. Ce soir, repose-toi avec cette prière. « Seigneur, remplis mes nuits de ton chant. » Que ma chambre devienne un lieu de louange silencieuse, que ta voix couvre toute peur, et écris-le dans les commentaires comme une offrande nocturne. Saint-Esprit, chante en moi cette nuit. Et en aimant cette vidéo, tu rejoins une chorale invisible, celle de tous ceux que le Saint-Esprit endort avec douceur. Dans le prochain bloc, nous découvrirons le lien étonnant entre l'identification à Jésus souffrant et le repos profond. Comment même la douleur peut devenir un chemin vers la paix.
L'identification à Jésus souffrant pour mieux dormir. Cela peut paraître paradoxal. Comment la souffrance de Jésus pourrait-elle m'aider à mieux dormir? Et pourtant, il existe un mystère profond, un secret spirituel que peu de croyants explorent, le repos de l'âme. Passe parfois par la contemplation du Christ souffrant. Quand tu regardes Jésus sur la croix, cloué, blessé, seul, humilié, tu vois l'innocence broyée, l'amour crucifié. Et pourtant, tu vois aussi la paix la plus profonde qui ait jamais existé. Car Jésus, dans sa souffrance, ne crie pas vengeance. Il pardonne, il ne résiste pas, il s'abandonne, il remet son esprit au Père. Luc 23, 46. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Cette phrase, au cœur même de la douleur, est une prière de repos absolu, une confiance totale, une foi sans limite. Et c'est ici que tu peux, toi aussi, trouver le vrai repos, non pas en fuyant ta douleur, non pas en niant ta fatigue, mais en t'identifiant à Jésus, en unissant ta faiblesse à sa croix, ta souffrance à son sacrifice, ton silence à son dernier souffle. Il y a des nuits où rien n'apaise, ni les mots, ni les chants, ni les gestes. Mais lorsque tu regardes Jésus, lorsque tu médites sur ce qu'il a porté, ce qu'il a donné, ce qu'il a accepté, alors ton propre fardeau change de poids. Tu réalises que tu n'es pas seul dans ta souffrance, que Jésus a déjà marché dans ce désert, qu'il connaît la trahison, la peur, la solitude, l'abandon, et qu'en s'identifiant à lui, ta douleur devient une prière. Paul l'écrivait avec force dans Philippiens 3:10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Oui, la communion de ses souffrances. Cela signifie que dans la douleur, tu peux communier avec Jésus. Et cette communion est parfois le seul chemin vers une paix durable. Tu peux t'endormir ce soir avec cette pensée. Jésus, tu sais ce que je ressens. Tu as souffert plus que moi. Tu es allé plus loin dans la douleur, et pourtant, tu as gardé la paix. Apprends-moi cette paix-là. Et dans cette prière sincère, le repos descend. Pas toujours comme un soulagement immédiat, mais comme une union profonde avec le Christ. Et cette union devient ta force, ton calme, ton silence intérieur. Alors ce soir, ne cache pas ta souffrance. Approche-la de la croix et dis « Jésus, je me reconnais en toi. Prends ma douleur et donne-moi ta paix. » Écris-le dans les commentaires comme un acte d'abandon et de communion. Dans mes souffrances, je me repose en Jésus crucifié. Et en likant cette vidéo, tu aides d'autres cœurs brisés à ne pas fuir leur douleur, mais à la vivre avec Jésus jusqu'à ce que la paix revienne. Dans le prochain bloc, nous découvrirons une vérité puissante. Comment dormir en paix malgré la guerre autour. La paix intérieure comme victoire sur le tumulte extérieur. Dormir en paix malgré la guerre autour, y a-t-il quelque chose de plus difficile que de chercher le sommeil alors que tout semble s'effondrer autour de toi? Crise familiale, tensions financières, nouvelles alarmantes, maladies. Parfois, la vie ressemble à un champ de et bataille. Et pourtant, même là, Jésus peut offrir une paix plus forte que la guerre. C'est dans ces moments-là que la parole de Psaume 46, 2, 3 prend tout son sens. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Ce verset ne promet pas l'absence de bouleversement. Il promet la présence d'un refuge, même quand tout tremble. La paix de Jésus n'est pas une bulle fragile qui éclate au premier choc. Elle est une forteresse intérieure, une citadelle inviolable. Elle ne dépend pas de ce que tu vis à l'extérieur, mais de qui habite en toi. Souviens-toi de cette nuit où Pierre, en prison, dormait entre deux soldats enchaînés, attendant peut-être son exécution. Et pourtant, il dormait. Comment est-ce possible? Parce que sa paix venait de Jésus, pas des circonstances. Acte 12, 6 nous montre un homme endormi en paix dans l'antichambre de la mort. Et ce n'est pas un cas isolé. Beaucoup de croyants, à travers les siècles, ont témoigné de nuits paisibles au milieu des pires tempêtes, parce qu'ils avaient compris une vérité. Le monde peut faire rage, mon cœur, lui, peut rester tranquille. C'est un choix, une posture.
une foi. Tu peux ce soir, malgré la guerre autour de toi, qu'elle soit extérieure ou intérieure, choisir de dormir dans la paix, non pas parce que tout est résolu, mais parce que Jésus est dans ta barque. Ferme les yeux en disant « Seigneur, le monde peut trembler, mais moi je m'appuie sur toi, tu es mon refuge, mon appui, mon rocher, mon abri dans la tempête, et cette parole murmurée avec foi deviendra ton bouclier spirituel. La peur n'aura plus d'emprise, les inquiétudes perdront leur voix, et le sommeil viendra, doux, profond, restaurateur. Écris-le avec foi dans les commentaires. Même au milieu de la guerre, je dors en paix avec Jésus. Et en aimant cette vidéo, tu offres ce message de victoire à d'autres cœurs en tumulte. Tu rappelles que la paix n'est pas une absence de problème, mais la présence de Jésus au milieu d'eux. Dans le prochain bloc, nous découvrirons une facette puissante de nos nuits, les cieux ouverts dans les rêves, comment Dieu peut révéler ses mystères pendant que tu dors. Les cieux ouverts dans les rêves. Le sommeil n'est pas seulement un moment de repos. Dans la perspective biblique, c'est aussi un portail spirituel, un espace sacré dans lequel Dieu peut ouvrir les cieux pour révéler ses mystères. Oui, pendant que ton corps repose, ton esprit peut recevoir des révélations célestes. La Bible regorge d'exemples où Dieu a choisi le rêve comme canal de communication. Ce n'était pas un hasard, c'était un langage voulu, choisi, sacré. Pense à Jacob. Alors qu'il fuyait son frère, seul, sans abri, il se couche dans un lieu désert, la tête posée sur une pierre. Et là, le ciel s'ouvre. Genèse 28, 12. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Ce rêve n'était pas une consolation, c'était une révélation. Dieu lui montrait qu'il n'était pas seul, que même au milieu de sa fuite, le ciel était connecté à lui. Jacob se réveille bouleversé et dit « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Genèse 28, 16. Et combien de fois cela t'arrive sans que tu le saches? Combien de fois, durant ton sommeil, les cieux s'ouvrent au-dessus de toi? Combien de fois, dans tes rêves, Dieu cherche à te parler, à te montrer, à t'avertir, à t'encourager? Le problème, c'est que souvent, tu ne sais pas interpréter. Tu oublies, tu négliges. Mais cela peut changer, car Dieu continue aujourd'hui encore d'ouvrir les cieux pendant que ses enfants dorment, et il veut le faire avec toi. Pourquoi le rêve? Parce que la nuit, ton cœur est plus réceptif. Tu n'as plus de masque, plus de défense. Ton esprit est calme, et c'est là que Dieu peut semer des images, des mots, des signes, que l'esprit t'aidera ensuite à comprendre. Il est temps de considérer tes rêves non comme des événements aléatoires, mais comme des messages possibles du ciel. Il est temps de prier avant de dormir. Seigneur, ouvre les cieux pendant mon sommeil. Parle-moi, montre-moi, conduis-moi, et ensuite garde près de ton lit un carnet. Note tout, même ce qui semble insignifiant, car le Saint-Esprit éclaire au bon moment. Les cieux ouverts ne sont pas réservés à une élite. Ils sont pour tout enfant de Dieu qui croit, ils sont pour toi. Alors ce soir, fais cette prière avec foi et écris dans les commentaires « Seigneur, ouvre les cieux pendant mon sommeil ». Et en aimant cette vidéo, tu encourages d'autres croyants à attendre les rêves, non comme des troubles, mais comme des révélations. Dans le prochain bloc, nous plongerons dans une autre dimension précieuse. Le sommeil prophétique, ces moments où Dieu visite, transforme et envoie des missions pendant que tu dors. Le sommeil prophétique, une visitation divine. Et si ton lit devenait un autel? Et si, pendant que ton corps se repose, ton esprit entrait dans les coulisses célestes? Ce n'est pas un rêve utopique. C'est une réalité spirituelle profonde. Le sommeil peut devenir prophétique. La Bible est claire. Dieu utilise le sommeil pour visiter, instruire, avertir, envoyer. Pas seulement pour consoler, pour agir. Job 33, 15, 16 dit « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils dorment sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements.
Dieu ne te parle pas seulement pendant que tu pries. Il t'utilise même pendant que tu dors, et cela est profondément prophétique. Prenons l'exemple de Joseph, l'époux de Marie. C'est pendant son sommeil que Dieu lui révèle la mission divine, accueillir Marie, fuir en Égypte pour protéger Jésus, revenir après la mort d'Hérode. Ces décisions, vitales pour l'histoire du salut, n'ont pas été prises en pleine conscience. Elles ont été reçues dans le sommeil. C'est là que Dieu l'a visité. C'est là qu'il l'a envoyé. Ou pense encore à Salomon. Dieu lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne ». 1 Roi 3:5. Et ce moment décisif se passe pendant que Salomon dort. Le sommeil prophétique n'est pas réservé aux grands prophètes. Il est un terrain d'action du Saint-Esprit pour tous ceux qui lui ouvrent leur nuit. Cela signifie que ton lit peut devenir un lieu d'envoi. Tu peux recevoir une parole. Tu peux être réveillé avec une mission. Tu peux être averti, protégé, instruit pendant ton sommeil. Mais pour cela, il faut sanctifier ton sommeil, l'inviter, lui dire « Seigneur, fais de cette nuit un moment prophétique. Visite-moi, instruis-moi, prépare-moi. » Ensuite, sois attentif. Prends au sérieux tes songes, partage-les avec sagesse, prie pour leur interprétation et marche dans l'obéissance à ce qui t'est révélé. Tu n'es pas passif quand tu dors, ton esprit, en Christ, reste connecté, et Dieu peut l'utiliser à tout moment. Alors ce soir, avant de t'endormir, fais cette prière. Seigneur, utilise mon sommeil. Parle, envoie, prépare, je t'écoute même la nuit. Et écris dans les commentaires comme une prière prophétique, que mon sommeil devienne prophétique. Et en liquant cette vidéo, tu ouvres une dimension nouvelle pour d'autres croyants, une conscience que Dieu agit aussi la nuit. Dans le prochain bloc, nous conclurons cette série de révélations nocturnes avec un acte puissant. La gratitude nocturne, la clé finale pour fermer la porte au trouble et ouvrir celle du sommeil paisible. La gratitude nocturne, clé du sommeil paisible. Et si la clé que tu cherches depuis si longtemps pour t'endormir paisiblement ne se trouvait ni dans une technique, ni dans un médicament, ni dans une distraction, mais dans un simple merci. Oui, la gratitude, ce geste spirituel pur et puissant, peut transformer radicalement ta nuit. 1 Thessaloniciens 5:18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remercier, ce n'est pas ignorer les difficultés. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est choisir de regarder Jésus plutôt que le problème. C'est un acte de foi, un acte de maturité, un acte de guérison. Quand tu te couches avec un cœur rempli de gratitude, tu fais taire les murmures de l'angoisse. Tu éteins les voix du doute. Tu tournes les yeux vers celui qui ne change jamais, et ton âme se détend. Elle s'ouvre à la paix. Pense aux 10 lépreux guéris par Jésus. Un seul est revenu pour dire merci, et c'est lui qui a reçu non seulement la guérison physique, mais la restauration complète. Luc 17:17-19. Car la gratitude ne restaure pas seulement le corps, elle libère l'âme. Le soir, ton cœur est vulnérable, fatigué, fragile, et il est facile pour l'ennemi de l'envahir de regrets, de peur, de reproches. Mais la gratitude est une porte fermée à l'ennemi et une fenêtre ouverte au Saint-Esprit. Chaque merci est une victoire spirituelle. Voici une habitude simple à prendre. Avant de dormir, énumère 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même les plus petites. Un repas que tu as mangé, une parole qui t'a touché, un souffle de paix pendant la journée. Puis dis à Jésus, merci pour aujourd'hui. Même si tout n'était pas parfait, tu étais là, et c'est suffisant. Cette prière change ton atmosphère intérieure. Elle t'enveloppe d'une lumière douce. Elle te prépare au sommeil comme un parent prépare le lit d'un enfant, avec tendresse, avec soin. Et quand tu dors dans la gratitude, tu dors dans la présence de Dieu. Alors ce soir, fais ce choix. Ferme la journée avec un merci, pas avec un soupir. Ferme la porte au trouble et ouvre ton cœur à la louange silencieuse. Écris-le maintenant dans les commentaires pour sceller cette décision. Ce soir, je m'endors avec un cœur reconnaissant
Et en liquant cette vidéo, tu deviens porteur de paix. Tu invites d'autres à choisir la louange au lieu du découragement. Dans le prochain et dernier bloc, nous conclurons cette série puissante par un appel à l'action et une bénédiction finale pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Il contiendra un message personnel, un encouragement fort et une communion spirituelle unique. La puissance d'un dernier mot, merci Jésus. Il y a quelque chose de profondément spirituel dans les derniers mots d'une journée. Ce que tu dis avant de dormir a un impact. Ce n'est pas seulement une parole de conclusion, c'est un sceau spirituel que tu poses sur ton esprit, ton cœur, ton sommeil. Et si tu décidais que ton dernier mot chaque soir serait « Merci Jésus », ce mot n'est pas banal. Il contient la reconnaissance, la confiance, l'abandon, la paix. Il résume tout ce que tu as vécu, tout ce que tu n'as pas compris, tout ce que tu confies à celui qui veille pendant que tu dors. Dans Luc 23, 46, les derniers mots de Jésus sur la croix sont « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Et après ces paroles, il s'endort, dans la mort, oui, mais dans la paix de l'abandon. Tu n'as pas à faire de grands discours. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à Dieu. Tu as juste à lui dire « Merci Jésus ». Ce merci devient une couverture, un parfum, un écho dans l'éternité. Il dit « Merci pour aujourd'hui ». Même s'il a été dur. Merci pour ta présence, merci pour ton pardon, merci pour ton amour. Et ce mot éloigne les ténèbres, il fait taire les voix du doute, il apaise l'âme. Imagine des milliers de croyants, chaque soir, dans tous les coins du monde, s'endormant avec ce mot sur les lèvres. Merci Jésus, quelle force spirituelle, quelle communion invisible, mais réelle, quelle lumière dans les ténèbres de ce monde. Fais de ce mot ton habitude. Dis-le même quand tu ne ressens rien. Dis-le dans la douleur, dis-le dans la joie, car chaque merci est une victoire sur la plainte, un acte de foi, un geste d'amour, et surtout, ne dors plus sans l'avoir dit. Ne laisse pas le jour finir sans répandre cette huile de gratitude sur ton âme, car c'est là que la paix s'installe, là que le sommeil devient une prière silencieuse. Alors ce soir, je t'invite à le dire, à le murmurer, à l'écrire, à le proclamer. Merci Jésus. Et fais-le maintenant dans les commentaires pour t'unir à cette prière collective. Mon dernier mot ce soir est « Merci Jésus ». Et en liquant cette vidéo, tu fais de ton merci un acte de foi partagé, une offrande spirituelle qui monte vers le ciel. Dans le dernier bloc, nous allons clôturer cette méditation, te bénir, t'envoyer avec force, et t'inviter à devenir un messager de cette paix pour d'autres. Clôture et appel à l'action. Si tu es encore là, si tu as tenu jusqu'ici, tu es l'un des rares. L'un de ceux qui n'abandonnent pas à mi-chemin. L'un de ceux qui cherchent plus qu'un simple réconfort passager. Tu es un élu de la persévérance, de la foi, de la faim spirituelle. Et je veux te dire quelque chose avec tout mon cœur. Tu es précieux. Très peu arrivent jusqu'au bout, beaucoup commencent, peu finissent, mais toi, tu es resté. Tu as suivi chaque enseignement, chaque révélation, chaque appel. Et pour cela, je veux te féliciter. Tu peux être fier de toi. Ce que tu viens de faire n'est pas qu'un visionnage de vidéos, c'est un acte d'adoration, un sacrifice d'attention, un engagement de foi. Et sache une chose, Jésus a vu, il a entendu chaque soupir, il a noté chaque mot, il a recueilli chaque prière. Alors maintenant, je vais te poser une question importante. Es-tu prêt à t'engager publiquement à marcher dans cette paix? À faire de tes nuits un autel, de ton sommeil une prière, de ton lit un lieu saint? Si oui, je t'invite à écrire cette phrase finale dans les commentaires. Je suis resté jusqu'à la fin et je choisis de dormir. Chaque nuit dans la paix de Jésus. Cette phrase est plus qu'un commentaire, c'est une déclaration d'appartenance, un cri spirituel, une marque que tu fais partie de ceux qui veulent vivre autrement. Et maintenant, je veux te lancer un appel à l'action. Partage cette vidéo, oui, vraiment, car ce message n'est pas que pour toi. Il y a des milliers de personnes qui dorment mal, qui pleurent dans le silence, qui crient à Dieu sans réponse. Tu peux être la réponse à leurs prières. Un simple clic de partage peut ouvrir un ciel fermé. Abonne-toi, pas parce que c'est une mode, mais parce que ta foi a besoin de nourriture régulière.
Ce contenu devient une source, un foyer, une église virtuelle pour ceux qui n'en ont pas. Et en t'abonnant, tu dis « Je choisis de rester connecté à ce feu spirituel ». Si tu ne t'abonnes pas, pose-toi cette question. Pourquoi me priver d'un lieu où Jésus me parle? Ne laisse pas l'orgueil ou la distraction t'éloigner de cette source. Mais si tu t'abonnes, sois fier, fier de faire partie de cette armée silencieuse que Jésus est en train de rassembler. Continue de regarder ses enseignements. Ne laisse pas ce moment être un pic isolé. Crée une habitude, une culture de la parole, car ce que tu nourris grandit. Et plus tu nourris ton âme, plus ta paix grandira. Et enfin, avant de couper, reste encore quelques minutes. Oui, reste. Ne te précipite pas, ne cours pas vers autre chose. Ferme les yeux, respire et loue silencieusement. Remercie Jésus pour la journée, pour cette parole, pour cette paix. Laisse ton esprit se connecter une dernière fois et laisse la louange sceller cette vidéo dans ton âme, car ce moment est sacré. Et tu es en train de vivre un miracle silencieux. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Merci d'avoir cherché Jésus. Et surtout, merci d'avoir persévéré jusqu'à la fin. Que ta nuit soit douce, que ta paix soit profonde, et que chaque soir devienne une nouvelle rencontre avec Jésus. Bonne nuit, dans la paix du Christ.